The Wishing Well, le podcast qui booste ton bien-être et ton niveau d'anglais. Je suis Eugénie et je vais t'accompagner tout au long de cet épisode. Alors, ready? Let's go! Est-ce que tu te sens bloqué avec ton anglais? Si la réponse est oui, sache qu'en ce moment, je te propose 3 fois 30 minutes de visioconférence avec moi gratuite, plus un suivi messagerie entre nos sessions. Que tu aies besoin de l'anglais pour ton entreprise, pour contacter tes clients, tes prestataires, pour créer du contenu, pour comprendre du contenu, contacte-moi sur mon Instagram, Eugénie_couture, et on en parle. Bonne écoute d'épisode. Hello everybody. Alors aujourd'hui, on se fait un épisode step by step pour les praticiens du bien-être. Délivrer une séance de massage en anglais. Bienvenue dans ma vie il y a à peu près 7 ans. Alors, j'ai eu 2 types d'expériences. Dans ma vie de professionnelle du bien-être, j'ai eu une expérience en entreprise quand je travaillais dans un spa pour Lush Cosmetics. J'avais donc un manager au-dessus de moi et je prodiguais des soins qui étaient des protocoles. Ils étaient donc orchestrés, prévus à l'avance avec des variations et des subtilités, mais je n'étais pas libre de designer mon soin à moi. Et un peu plus tard, je me suis mise à mon compte et je suis allée travailler dans un centre de bien-être. Je donnais donc une part de ce que je gagnais, un tiers de ce que je gagnais très précisément, et je recevais ma propre clientèle et j'étais responsable de mes propres protocoles, qui n'étaient donc plus des protocoles. J'avais à mon actif un certain nombre de formations et j'utilisais toutes mes connaissances et mes compréhensions pour designer des soins, treatments, on dit traitement en anglais, les soins, treatments, qui étaient tailor-made ou bespoke. Bespoke treatment, c'est un traitement designé spécifiquement. Bespoke et tailor-made, ça vient de tailor, qui est ton couturier, et made, fait à la mesure, fait à mesure, précisément pour ton client. Voilà, donc je vous fais un mélange de ces 2 expériences pour l'épisode d'aujourd'hui. On va se mettre en situation tout de suite. Je vais essayer de vous donner le plus de vocabulaire possible en essayant de rester casé dans une demi-heure d'épisode parce que c'est un format pratique et que c'est mon but de vous proposer des épisodes toujours plus denses qui vous apportent toujours plus de valeur et qui soient digestes à écouter. Alors, c'est parti. Vous avez plusieurs étapes, évidemment, quand vous proposez des soins. Je me mets toujours dans la situation d'une personne qui donne des sessions de massage, mais vous pouvez aussi transposer ce que je vais vous dire à vos séances de yoga, à vos séances de naturopathie, d'hypnothérapie. Dépendamment de ce que vous faites, vous devez simplement ajuster certains mots de vocabulaire. La première étape, c'est la prise de rendez-vous. Votre client vous a trouvé, votre patient, ça dépend comment vous voulez l'appeler. En France, c'est un peu délicat. Moi, j'utilise le vocabulaire anglais. J'ai été formée en Angleterre et j'ai pratiqué en Angleterre. Ils sont beaucoup plus dans l'acceptance de l'utilisation de certains mots comme thérapeute, thérapie, soin pour désigner ces pratiques complémentaires. D'accord? Donc, moi, j'étais un massage therapist, une masseuse thérapeute. Je proposais des treatments, des traitements, l'équivalent de soins. Et j'étais dans une treatment room, une salle de soins. D'accord? Admettons qu'on m'appelle pour prendre rendez-vous. Ça ne m'arrivait pas directement puisque je travaillais dans un centre, il y avait un accueil. Reception, la réception. Donc, je ne m'occupais pas de mes prises de rendez-vous. Par contre, quand j'étais au spa, ça m'arrivait d'être derrière le téléphone quand je travaillais au bureau. Donc, j'ai eu l'expérience de ça. Je vous explique comment ça se passe en anglais. Une réservation, c'est a booking. A booking. Vous pouvez dire reservation, mais c'est pas exactement ça et c'est plutôt attaché au milieu de la restauration. Booking, c'est vraiment l'idée de réserver un créneau horaire. Je vous fais un exemple oral. Je vous laisse vous débrouiller avec les exemples écrits, les mails, les messages privés sur Instagram, etc. Parce qu'en général, vous vous débrouillez plutôt déjà bien à l'écrit. C'est surtout l'oral qui pêche. Alors, admettons que quelqu'un vous appelle et vous demande une prise de rendez-vous en anglais. So,
Let's do this. You're on the phone. The person is asking for a booking with you. Elle vous demande une réservation. Can I book with you for Monday at 9 a.m.? You're going to say yes. Bon, on espère que vous allez dire oui. Et vous allez donner évidemment the address, l'adresse. Vous allez récapituler les conditions d'admission ou les contre-indications. Par exemple, moi, quand je faisais des massages d'aromathérapie, il fallait que je précise that it was unsuitable for pregnant ladies. Ce n'était pas adapté aux femmes enceintes. Pregnant ladies. La personne me confirmait alors son état. Je demandais peut-être par téléphone s'il y avait des contre-indications générales. Is there any contre-indication to the treatment, do you think? La personne en général dit non. Vous pouvez réviser ça avec la personne en direct et ensuite vous prenez the booking. I've got availability, j'ai des disponibilités. On Tuesday at 9 a.m. Donc là, vous allez être obligé de savoir dire l'heure. On se souvient que l'heure en matinée, vous la faites suivre de AM, la lettre AM, avant midi. C'est pas ça que ça veut dire, mais c'est mon repère à moi. Et les horaires d'après-midi, 2 p.m., 2 heures de l'après-midi, vous faites suivre par p.m., p.m., les lettres p.m., après-midi. Moi, c'est comme ça que je me repère. Avant midi, AM, après-midi, PM. Vous pouvez avoir un document tout prêt sous les yeux, si ça vous rassure, avec les différents éléments que vous voulez aborder. Mais en tout cas, dès que vous avez dit l'heure, le lieu et les conditions spécifiques du soin, s'il faut se préparer d'une certaine façon, amener certains accessoires peut-être, vous êtes bien. Vous pouvez finir votre conversation téléphonique par Do you have any more questions for me? Est-ce que vous avez d'autres questions? Et en général, vous êtes suffisamment calé pour que la personne se présente le jour dit, à l'heure dite, au lieu dit. Maintenant, la personne arrive, arrival. You're going to greet the person. Vous allez accueillir la personne. Greet. Et vous allez dire quelque chose de l'ordre de Hello, my name is Eugénie and I'm your therapist today. Simple et efficace. Je m'appelle Eugénie, remplacée par votre nom évidemment, et je suis votre thérapeute aujourd'hui. Please follow me. S'il vous plaît, suivez-moi. Recommandation importante sur le chemin de la salle de soins. Je vous conseille de proposer à la personne d'aller aux toilettes. Do you need the toilets at all? Do you need the toilets at all? Avez-vous besoin des toilettes? Oui, non. En général, la personne se rend compte que oui, elle a besoin des toilettes. Vous l'attendez, pas devant la porte évidemment, mais OK, I'm gonna wait for you outside in the corridor. Je vous attends dehors dans le couloir, à l'extérieur dans le couloir, ou le lieu approprié où vous pouvez l'attendre. Si c'est un petit environnement, vous pouvez désigner d'avance l'espace dans lequel vous allez rejoindre la personne, peut-être même directement dans la salle de soins. Ce que je vous conseille de faire, c'est de préparer a consultation form, une feuille de soins, une feuille de consultation, avec des éléments que la personne va pouvoir remplir, comme certains détails personnels, mais surtout des éléments qui vont vous informer sur ce qui est faisable ou moins faisable dans le soin. Ça, ce sera peut-être l'objet d'un autre épisode, le contenu de ce qu'était ma consultation form. Mais par exemple, il y avait des éléments de l'ordre de souffrez-vous d'épilepsie, d'asthme, asthme, avez-vous eu une opération ces 12 derniers mois? Ce genre de questions, ça vous renseigne sur l'état de la personne et certaines pratiques que peut-être vous n'allez pas pouvoir proposer sur cette journée. Je vous conseille de la faire remplir d'avance. C'est peut-être quelque chose que vous allez envoyer au moment de la prise de rendez-vous, parce qu'il se trouve que les personnes, une fois dans votre salle de soins, ont tendance à ne pas se souvenir de ces éléments-là. En plus de ça, ça vous fait gagner du temps parce que si la personne vous réserve 1 heure de soins, elle ne veut pas forcément passer 10 minutes à remplir un questionnaire en début de soins. Elle veut arriver sur la table de massage le plus rapidement possible. Et justement, on y arrive. Vous arrivez dans la salle de soins, the treatment room. You've got your massage couch, la table de massage couch. Peut-être que vous avez un repose-tête, ou peut-être que le trou est directement dans votre table. Si vous avez un repose-tête, ça s'appelle un headrest. Repose-tête, pareil. Head cushion, un coussin de tête, vous pouvez dire ça aussi.
Vous emmenez la personne dans cette pièce et vous lui proposez de s'asseoir. Please, you can sit here. Please sit down. This chair is available for you. Vous pouvez trouver les mots qui vous conviennent, vos propres mots. Make yourself comfortable. Vous avez préparé a glass of water, un verre d'eau, et puis de quoi noter si vous complétez la consultation form. En général, je leur faisais compléter la première partie avant le soin, quand ils arrivaient en salle d'attente, et on avait une conversation ensemble à partir du moment où on arrivait dans la treatment room. Je complétais la seconde partie de ma feuille en fonction de ça. Je demandais a typical day. What's a typical day in your life? Quelle est la journée typique, une journée typique dans votre vie? And how can I help you today? Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Posez-leur des questions ouvertes, parce que je vous dis ça parce que je travaille avec des Anglais qui sont très polis, qui ont tendance à ne pas vraiment partager leurs sentiments facilement ou s'ouvrir facilement. Ils vont, si vous leur posez des questions fermées, répondre oui. Est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Oui. Et en fait, ils ne vous disent jamais les vraies raisons si vous ne les invitez pas à. Donc, posez des questions ouvertes dont les réponses doivent être complexes. Pas trop complexes quand même, mais qui ne se limitent pas à des réponses par oui et par non. J'écoutais donc ce qu'ils avaient à me dire, le pourquoi ils étaient là. Là, vous engagez une conversation. C'est difficile de vous donner des indices dans la conversation, mais vous pouvez leur demander des choses de l'ordre de leur routine de sommeil, sleeping patterns, les motifs de sommeil, sleeping patterns. How many hours do you sleep per night? Combien d'heures vous dormez par nuit? Do you have any aches and pains in your body right now? Des douleurs et des peines physiques dans votre corps aujourd'hui? Je vous laisse réfléchir aux questions qui sont les plus appropriées à vos pratiques. Éventuellement me contacter en messagerie si vous avez besoin de vocabulaire spécifique et d'aide. Mais ça, effectivement, ça appartient à votre pratique. Une fois que vous avez mis en route cet échange, cette conversation, vous allez sûrement expliquer en quoi consiste votre traitement. Les gens savent à peu près pourquoi ils vont prendre rendez-vous avec vous. Ils ont vu ce que vous faisiez, ils étaient attirés par vos pratiques, ils ont un indice de confiance déjà élevé, mais ils n'ont pas forcément conscience de ce qui va se passer exactement. Et c'est là que moi, je leur donne le plus de détails possible. Par exemple, à l'issue de notre conversation, je leur suggère un plan de massage. Moi, quand je travaillais en salle et que je designais mes massages, j'avais 1 minute de session avec mes clients. Ce qui voulait dire, 1 minute, ça fait très petit, 1 heure. 1 minute, c'est ridicule. 1 heure de session avec mes clients. Ce qui voulait dire que du moment où je leur disais bonjour au moment où je leur disais au revoir, il se passait 1 heure. J'avais donc 10 minutes à peu près de conversation au début du soin, puis le soin qui durait à peu près 45 minutes, puis 5 minutes de rhabillage, petite mise au point, suggestion et au revoir. Ok, alors ce que j'expliquais aux clients, là je vais vous dire ce que je disais tel quel. Quelque chose de l'ordre de OK, so we've got a 1 hour session together, which means we're going to spend about 10 minutes to chat with each other right now, and then we'll have 45 minutes on the couch, during which you're going to receive the manual treatment, and then it will leave us with 5 minutes-ish to gently get up, put your clothes back on, and have a little chat afterwards. Does that sound good? En général, on disait oui, c'est super. Je travaillais aussi avec des huiles essentielles, donc c'était le moment où je présentais mes huiles essentielles et le dosage et le protocole avec les huiles essentielles, ce qui pourra peut-être être l'objet d'un autre épisode également. Une fois que je leur avais expliqué, we've got 45 minutes together, what I would suggest is that we spend 30 minutes on the back and then 15 minutes working on your legs, specifically the back of your legs. Voilà, je leur expliquais les parties du corps sur lesquelles j'allais travailler et à peu près combien de temps j'allais passer sur chacune d'elles. Vous vous doutez que quand j'avais des sessions de 1 heure, donc 45 minutes sur la table de massage, je n'avais pas le temps de faire tout le corps convenablement. Ça convenait davantage aux séances plus longues. Auquel cas, je pouvais faire tout le corps et c'était donc un full body treatment, un soin de tout le corps. À ce moment-là, on pouvait éventuellement
parler de pression. Je leur demandais Are you fine with light pressure and maybe deeper pressure? Je leur demandais s'ils étaient OK avec une pression légère, parce que je faisais aussi en introduction à mon toucher et à certaines parties du corps des effleurages plutôt doux avant d'amener la pression. Je leur demandais si la pression légère leur convenait et si la pression un petit peu plus appuyée leur convenait également. En général, les gens étaient plutôt attirés par la pression plus forte parce que si on le sent, si ça fait un peu mal, c'est que c'est efficace. Mais breaking news, pas nécessairement. Je leur expliquais que I begin by introducing light pressure, light touch, and then we go deeper and deeper as the muscles warm up. When I will be applying deeper pressure, I'm going to check with you if the pressure is fine. If it's too much, please let me know. If it's not enough, please let me know too, so I can adjust. Donc là, je leur dis que j'introduis d'abord un toucher léger, puis de plus en plus profond, et que je vérifierai toujours avec eux si la pression leur va, et si c'est trop fort, il faut qu'ils me le disent pour que je soulage la pression. Si ça n'est pas assez, il faut qu'ils me le disent également pour que je puisse en ajouter. Toujours leur donner les autorisations de se manifester. D'accord ? Et vous remarquerez que je leur dis... je les préviens avant le massage, et pendant le massage, je ne leur demande pas la question fermée « Is the pressure alright ?» Je leur demanderai la question ouverte « How is the pressure for you ?» How is the pressure for you? Comment est la pression pour vous? Toujours garder des questions ouvertes. Ensuite, on leur explique comment se mettre sur la table de massage. Donc moi, j'avais pour habitude de partir de la salle pour qu'ils puissent se changer en toute intimité et revenir un peu plus tard quand ils étaient déjà installés. Ils s'étaient installés eux-mêmes. Ce n'est peut-être pas votre protocole, donc je vous invite effectivement à adapter. Et voilà ce que je leur expliquais. Ce que je leur expliquais, je le mimais également. Les gens sont dans un espace où il y a peut-être beaucoup d'informations. C'est peut-être la première fois qu'ils viennent, la première fois qu'ils vous rencontrent. Ils sont peut-être fatigués, ils sont peut-être un petit peu déboussolés. On ne sait pas trop, mais surtout on sait qu'ils ne vont pas retenir absolument toutes les informations qu'on leur donne. Donc, mimez ce que vous faites. Ce sera plus facile pour eux d'absorber un maximum d'informations. Alors, on leur explique comment se mettre sur la table de massage. Now, I'm gonna leave the room in a minute. Je vais partir de la salle dans une minute. While I'm gone, quand je suis partie, please undress. Enlevez vos vêtements. You can take your clothes off. Il y a toujours plusieurs façons de dire les choses. You can take your clothes off. Undress, c'est deux façons différentes de dire retirez vos vêtements. Please undress. You can leave your clothes on the chair. Vous pouvez laisser vos vêtements sur la chaise. And please keep your underwear on. But please remove your bra. S'il vous plaît, gardez vos sous-vêtements, mais enlevez votre soutien-gorge. Moi, je travaillais sans soutien-gorge avec les femmes, mais je leur demandais de garder leur culotte. Ça m'est arrivé une ou deux fois que quelqu'un me dise « j'ai pas de culotte ». Bon, là, il faut les rassurer parce que, sauf si c'est hors de votre protocole, c'est quand même pas la fin du monde qu'il n'ait pas de culotte. Et leur dire quelque chose de l'ordre de « that's fine. You're always covered with a towel. So no worries about that. Vous êtes toujours couvert par une serviette, a towel. So no worries about that. Pas de souci pour ça. Okay, I will need you. Then I will need you to lie on the couch. Vous allongez sur la table de massage. J'ai besoin que vous allongiez sur la table de massage après. Lie on the couch, under the towel, sous la serviette, et vous mimez. Avec une main, vous soulevez la serviette et avec l'autre, vous passez votre main sous la serviette. Under the towel, on your front, sur votre devant, sur votre ventre, on your belly, on your front, ou sur votre dos, on your back. Si tu leur dis on your front, t'insistes, facing down, la tête vers le bas. On your back, tu insistes aussi, facing the ceiling, la tête vers le plafond, the ceiling. Ça semble beaucoup d'infos, mais c'est nécessaire. Le nombre de fois où j'ai trouvé des gens nus sur la serviette et pas forcément orientés comme je leur avais dit, m'a appris que plus t'en dis, plus t'en montres, mieux c'est. Okay? So I need you to lie down under the towel here, facing down. Si vous avez un repose-tête, with the head on the face couch. Et si vous n'en avez pas, with your head on the hole, le trou, on the hole,
qui est donc dans votre table de massage. Ok. Là, normalement, à part leur dire que... leur demander s'ils ont tout compris, s'ils ont d'autres questions, et leur dire que vous allez partir pendant 5 minutes, puis revenir et toquer avant de rentrer. Surtout si vous leur avez dit de s'allonger sur leur ventre, vous avez délivré toutes les informations. Il y a un petit secret de vocabulaire par rapport au positionnement sur le ventre et sur le dos. Si vous les mettez sur le ventre, vous leur demandez de s'allonger prone. I need you to lie prone on the couch. P-R-O-N-E. Si vous leur dites de s'allonger sur le dos, c'est supine. I need you to lie down supine on the couch. S-U-P-I-N-E. Ça, c'est du vocabulaire spécifique sur le ventre et sur le dos. Okay, when you're ready, you just stay there, you take a few deep breaths. I'm going to come back in 5 minutes and I'm going to knock on the door prior to entering, avant de rentrer, prior to entering, so you know I'm coming back and you're not scared, you're not surprised. Hein? Toujours faire en sorte de ne pas les surprendre. Ils sont dans une position de vulnérabilité, vous ne connaissez pas ou peu, ils ont enlevé leurs vêtements. On est là pour les mettre à l'aise. Donc là, normalement, tout est bon. Vous pouvez effectivement leur demander « Do you have any more questions for me before I'm leaving the room ?» « No, thank you. » Hop, et vous partez. Petite pause publicitaire. Si tu écoutes ce podcast et que tu te sens un peu jaloux ou jalouse, c'est peut-être le signe que toi aussi, tu aimerais avoir ton propre podcast. Auquel cas, tu prends ça comme un signe de l'univers, tu vas dans les commentaires de cet épisode, je te mets le lien de la formation que j'ai moi-même faite qui s'appelle Podcast Révolution de Julien de Juno Audio. Tu cliques, tu te lances, tu balances les excuses, tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête, on n'est jamais prêt, on n'est jamais prête. Lance-toi. Bye. Pendant le soin, vous allez donc revenir, vous toquez à la porte, vous allez vérifier que tout va bien. Are you comfortable? Do you feel comfortable? Yeah, thank you. Vous allez leur proposer des supports. S'ils sont sur leur ventre, probablement que vous allez proposer un support sous les chevilles pour détendre un petit peu le dos, casser la courbure du dos pour qu'il y ait un petit peu moins de tension. S'ils sont sur leur dos, vous allez probablement proposer des soutiens, des supports, des coussins sous les genoux. Moi, j'ai tendance à les proposer par défaut et à leur donner l'autorisation de me dire si à un moment donné, c'est inconfortable dans la session. Parce que par défaut, si vous donnez le choix aux gens à ce moment spécifique, ils vont vous dire qu'ils n'ont pas besoin des coussins et en fait, pendant le soin, vont sentir l'inconfort et vont pas oser vous demander de les avoir. Donc, je vous conseille de les mettre par défaut. Alright, alors on admet que le client est sur le ventre. I'm gonna just add some support under your ankles. Donc, je vais leur soulever les jambes, poser le coussin en dessous. Et si c'est au niveau des genoux, parce qu'ils sont sur le dos, I'm going to add some supports under your knees. Please let me know if it feels uncomfortable at any point during the treatment. Voilà, vous leur avez donné l'autorisation de vous dire si ça devient inconfortable. And I'll remove them. Is the temperature okay? Are you comfortable with the temperature? Bon, là, on est sur la question fermée, mais en général, s'ils ont froid, ils te le disent. Vous pouvez toujours leur demander s'ils ont besoin de quelque chose de supplémentaire. Is there anything else you would like me to know before I begin the treatment? Autre chose que je dois savoir avant que je commence le soin. En général, les gens disent non parce qu'ils sont déjà super à l'aise et super confortables. Ok, perfect. Let's begin. Commençons. Vous commencez votre soin. Moi, personnellement, j'étais une thérapeute qui ne parlait pas beaucoup pendant les soins. Je mettais une bande son, mais je leur demandais toujours l'autorisation. Ça, c'était sur ma consultation form, de jouer de la musique pendant le soin. Et il y a eu quelques fois où les personnes m'ont dit non. C'était rare, mais je préférais le demander en avance pour ne pas leur imposer, tout simplement. Voilà. Durant le soin, les seules interventions que je provoquais étaient liées à la pression ou quand je sentais que quelque chose n'allait pas bien ou au moment de les faire changer de position. Donc, au niveau de la pression, on a entendu tout à l'heure, petite pression, is the pressure okay for you? Yeah, pardon, je vous ai posé la question fermée, chose à ne pas faire. Bon, si vous le faites, c'est trop tard, mais c'est ok, vous pouvez toujours y revenir. How is the pressure for you? Oh yeah, I would like it a bit deeper. Okay, let's go a bit deeper. How is that now? Oh yeah, that's perfect. Voilà,
parfait. Vous avez jaugé la pression. Faites-le 2-3 fois. Vous pouvez le faire plus, mais en général, une fois que vous avez compris le niveau de pression qu'ils aimaient particulièrement, vous pouvez répliquer ça sur la longueur du soin. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Il y a quelque chose qui m'a traversée. Ah oui, à un moment donné, il est probable que vous retourniez la personne. Donc, vous allez lui expliquer. Il faut tout expliquer à la personne, calmement. Mais je vous conseille de poser vos mains sur la personne pour pas qu'elle commence à bouger avant que vous ayez terminé. Okay, moi, je posais les mains soit sur le bras s'ils étaient sur le dos ou sur le dos s'ils étaient sur le ventre en disant « All right, in a moment », donc je préviens que c'est pas tout de suite, c'est dans un moment. « In a moment, we're gonna turn over. What I need you to do when I lift the towel », quand je soulève la serviette, ce que j'ai besoin que vous fassiez, « What I need you to do when I lift the towel is for you to turn over. Is that all right? So you're gonna lie on your back. » Donc, tu leur demandes de se retourner dans la position opposée. We're gonna lie on your back or your belly. Ça dépend du coup de ce que tu veux. Moi, comme j'avais un headrest, j'avais une partie supplémentaire qui se clipsait à ma table de massage pour le positionnement de la tête, j'étais obligée, si je leur demandais de changer de position, de se réajuster sur la table. Soit de s'avancer pour avoir la tête qui tombe au niveau du coussin, soit de se reculer pour avoir la tête qui sorte du coussin. D'accord ? Donc, you're gonna ask them, vous allez leur demander, please shuffle down or shuffle up. Ajustez-vous vers le bas ou vers le haut. So your head falls, also your head is, pour que votre tête soit on the couch, on the main body of the couch, sur le corps principal de la table, or on the headrest, dans le coussin de tête. Normalement, là, vous soulevez la serviette, ils ont tout compris de ce que vous leur avez dit et ils se mettent en position. Vous vérifiez encore. Are you comfortable that way? I'm going to add some supports under your knees, under your ankles, under your head. Vous faites tout ce que vous avez besoin de faire en les informant. Normalement, le soin continue et au bout d'un moment, c'est la fin du soin. Alors peut-être qu'ils dorment. La technique quand ils dorment, c'est de gentiment les secouer. Donc pas les secouer comme un cocotier, mais si par exemple ils sont sur le ventre, vous posez les mains sur le dos et vous faites des mouvements de va-et-vient, to rock them, pour les bercer un petit peu, to rock them. Ça a tendance à les réveiller. Mais moi, alors carrément, je leur parle. Je leur parle calmement et gentiment. Je pose mes mains sur une partie du corps, le bras, le dos, en disant « All right » avec leur prénom. Ça les interpelle toujours. Admettons que je sois avec Caroline. « All right, Caroline, that's the end of the session today. » Vous pouvez le dire de plusieurs façons. « That's it for today. That's the end of our session together. That's the end of the treatment today. » Vous trouvez vos propres mots. I'm going to leave the room in a moment. What I need you to do while I'm gone is take your time. Prenez votre temps. Sit on the couch. Asseyez-vous sur la table de massage. Wait a minute, just breathe. Attendez un moment, respirez bien. Ça, c'est parce qu'on ne veut pas qu'ils aient la tête qui tourne s'ils se lèvent directement. And then, in your own time, you can get up, put your clothes back on and wait for me. Vous pouvez vous lever dans votre temps, à votre rythme, remettre vos vêtements et m'attendre. Ça, c'est le moment où je sortais, j'allais me laver les mains. En général, ça laissait suffisamment de temps à la personne pour se rhabiller. Avant de revenir, je frappais à la porte et puis je revenais conclure le traitement, le soin. Je leur donnais quelques recommandations qu'on appelle les aftercare, après soin. C'est là que vous leur expliquez tout ce que vous avez besoin de leur dire. Moi, je travaillais avec les huiles essentielles, je travaillais avec certaines huiles qui étaient photosensibilisantes, donc je les mettais en garde contre des choses comme l'exposition au soleil, peut-être des effets secondaires qui pouvaient avoir lieu après le massage, dans les 12 ou 48 heures suivantes. Some symptoms you may have 20 hours after our treatment are dizziness, la tête qui tourne, tiredness, la fatigue, lack of appetite, manque d'appétit. Enfin, vous mettez les possibles réactions aux soins. Par contre, je leur disais, if the symptoms last for more than 48 hours, please give me a call and we'll talk about it. Pardon. Si les symptômes persistent après 48 heures, passez-moi un coup de fil et on en parle.
Alright. Ensuite, je faisais un petit topo sur ce que j'avais ressenti, peut-être des tensions dans certaines parties du corps, des soreness, tenderness, des douleurs à certains endroits qu'il ou elle avait ressenti pendant le soin. On faisait un petit bilan. Je leur laissais poser leurs questions. Je leur demandais comment ils se sentaient. How are you feeling now? How is the pain in your back? Voilà, je liais par rapport à ce qu'on s'était dit en début de consultation. Et surtout, et on va terminer là-dessus, le rebooking. Comment est-ce que tu leur fais reprendre une séance avec toi sans les obliger? C'est maintenant qu'il faut le faire parce que tu n'auras peut-être plus l'occasion tiens, je suis passée au tutoiement. D'être en contact avec ces personnes et que c'est toujours mieux de visu, c'est toujours mieux après le soin. Si tu as un protocole de l'ordre de, comme moi ce que j'avais, j'aimais fonctionner 6 soins par 6 soins parce que le premier soin, il y a toujours un bel impact, également avec le deuxième. Au troisième, en général, ça commence à stagner un petit peu, il y a quelque chose qui s'installe. Quatrième, cinquième, c'est plus du travail de profondeur et puis cinquième, sixième, dans ces eaux-là, ça remonte, on a de nouveau des beaux résultats. Donc je leur expliquais que c'était un traitement qui se suffisait en lui-même. Mais que c'était bien de travailler par série également. J'avais également une offre de discount, une réduction, s'ils me réservaient le jour même à la sortie de leurs soins, leur prochain soin, qui pouvait être n'importe quand, 15 jours plus tard, 1 mois plus tard, 3 mois plus tard. Mais la discount ne s'appliquait que s'ils réservaient à ce moment-là. C'était très motivant pour eux. Et moi, ça me permettait d'avoir un beau visuel de ce qui m'attendait sur le mois, voire le trimestre à venir, en plus de fidéliser ma clientèle. Donc, n'hésitez pas à en parler. Voilà ce que je leur disais. Now, today we've worked on this and that. If you want to go deeper and have another session with me, I've got a discount offer and this is how it works. If you book your next session today, before leaving me, and your next session can be whenever you want. It could be next week, it could be next month, it could be next year if it's your anniversary, your birthday and you want to celebrate, it doesn't really matter. What it matters is that if you book with me today for next time, you've got a discount of bla bla bla. Et là, vous parlez de votre offre. Moi, ça passait à l'époque de 45 pounds par heure à 37, you've got a discount, quite a generous discount, so the session is worth 45 pounds today and it's going to be 37 pounds next time. So it's really up to you. We can check our availabilities and talk about it right now. En général, les gens rebookaient maintenant. D'accord. Ne laissez pas passer cette opportunité parce qu'après vous allez devoir leur courir après ou pire ne jamais les recontacter. S'ils ont besoin de réfléchir, laissez-les réfléchir, mais prenez une petite note et recontactez-les peut-être plus tard. Mais en général, je vous mens pas, 75-80% des personnes rebookaient avec moi pour le mois suivant. Donc ça m'a permis d'avoir une clientèle. En 3 mois, je travaillais à temps plein. Je suis arrivée au centre en avril, mai, juin, juillet. En août, j'étais à temps plein. Et je tombais enceinte, donc je devais diminuer le rythme. Mais voilà, pensez au rebooking. All right, so now it's time to say goodbye to our client. C'est le moment de dire au revoir à notre client. It was a real pleasure to have you today. And I'm looking forward to see you next month. I'm looking forward, ça veut dire je suis impatiente, j'ai hâte. I wish you a lovely week or a lovely month, adapté selon le temps qui vous sépare de la prochaine session. And I'm always available for you if you have any question. Yeah? Yeah, thank you very much. Okay. Have a lovely day. I'll see you next time. Bye. Et voilà, on a fait le tour. Ça fait 32 minutes. Oh, je suis fière de moi. Si vous avez des questions sur ce sujet précis, s'il vous manque du vocabulaire, qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, contactez-moi en privé sur mon Instagram et je vous répondrai. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. See you next week. Bye. Si cet épisode t'a plu, tu peux t'abonner, partager, me laisser un avis, un commentaire, une super note ou tout plein d'étoiles. Tu peux également me suivre sur mon Instagram, Eugénie_couture, ou
m'envoyer un mail sur hello.eugenie@gmail.com. I hope to see you next week. Lots of love.